Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Nous avons quelques minutes de retard sur l'horaire habituel, j'en suis désolé. Donc nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire vos questions. Alors, je commence tout de suite par la question de Chantal. Chantal, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez pouvoir de nouveau faire confiance à votre mari car il vous trompe depuis 10 mois. Cet adultère est normalement terminé depuis la semaine dernière. Alors, effectivement, c'est une question à laquelle j'ai répondu il y a peut-être un mois. Et je me souviens de la réponse, je me souviens de la réponse. Pour moi, c'est quelque chose qui s'arrêtait. Et on va regarder si c'est confirmé. Après, j'ai un sentiment que je vais vous livrer tout de suite après avoir placé les cartes. Mais le souci, vous savez, il commet un adultère, c'est jamais agréable, mais il y a aussi un point qui est important, c'est que, vous pouvez pas, je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes mariés, même si par principe, aussi par caractère, je prône plutôt la fidélité. On ne peut pas empêcher un homme ou une femme d'avoir une attirance pour un autre être humain. Voilà. Et quand on est marié depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et autres, ce n'est pas interdit, je dirais, de mettre un coup de canif dans le contrat. Après, quand on a quelqu'un de régulier, ça c'est un autre problème. Et c'est vrai que quelque part, c'est un point qui me paraît important à souligner. Et l'autre point, c'est que vous, cette année, vous êtes particulièrement dans une dynamique pas extrêmement positive. Je vous sens seul, fatigué, vous rongez votre frein, vous avez quelque part les idées qui n'arrêtent pas de tourner à 100 à l'heure dans votre tête et pourtant il n'y a rien qui avance de concret réellement dans votre vie. Donc, pour moi, je dirais il faut faire un lâcher-prise jusqu'à la fin de l'année. Et à partir, même si je trouve que l'équilibre est difficile à trouver, on sent que vous essayez d'être patiente. On sent aussi que José avait quelque part vraiment une réelle attirance par rapport à cette femme et il ne sait pas comment s'en libérer définitivement. C'est quand même quelque chose qui est marqué dans sa tête. Donc il faut le savoir, il faut un accompagnement, il faut quelque part que aussi c'est redonner du peps à votre couple. Je ne suis pas en train de déplacer le débat en vous disant que vous êtes responsable, que vous ceci, que vous cela, mais j'essaie de trouver des solutions qui permettent de redonner à votre couple un élan. Ne nous voilons pas la face. On sait que, c'est comme un joli feu de cheminée, il faut remettre du bois pour qu'il reste beau. Dans un couple, c'est pareil. Il faut savoir alimenter, il faut savoir, je dirais, redonner du tonus, de l'énergie. Donc, en quelque sorte, effectivement, il va y avoir des choses qui vont avancer pour vous, mais prenez votre temps. Pour moi, c'est pas avant octobre que vous pouvez envisager une sorte de rééquilibrage. Non, c'est quand même compliqué. Alors, il y a de nombreuses questions qui sont en cours de validation. Donc, pour permettre à ces questions d'entrer dans le tirage au sort, il faut les valider. Et pendant ce temps-là, je vais passer à la question de Georges. Georges, bonjour. Allez-vous retrouver une activité ou une autre affaire ? Bon, on va regarder si au niveau professionnel, il y a un nouvel élan, il y a de nouveaux projets, quelque part l'idée d'une nouvelle mise en place.
Alors. Pour moi, il y a quand même un lien avec un public ou une clientèle. Comme si, quelque part, vous étiez dans des relations commerciales. Et en même temps, moi je pense qu'il ne faut pas vous précipiter. Je pense que l'idée n'est pas de brusquer la situation. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être, je dirais, 2 opportunités pour vous pour repartir sur de nouvelles bases au niveau de votre travail. Alors, il me faudrait plus d'éléments pour pouvoir, je dirais, cibler le secteur. Parce qu'on a des cartes qui peuvent nous parler de médical, on a des cartes qui peuvent nous parler d'aide sociale. Il y a je dirais, des cartes qui peuvent même nous parler de créativité, de sculpture, de choses qui nécessitent les mains. Donc ça peut être lié aussi à un travail des mains. Ça peut être tout à fait cet esprit-là. Pour moi, ça va repartir. Pour moi, je pense plus sur le second semestre et c'est l'année prochaine que ça prendra son envol. Mais effectivement, il y a un nouvel élan. Mais ça prend du temps, ça demande de la réflexion. Vous-même, vous n'êtes pas complètement convaincu à l'heure actuelle. Donc il y a tout un cheminement qui doit se faire dans les mois qui viennent et qui va permettre de repartir l'année prochaine. Voilà. Jean-Marie, bonjour. Il y a un an que je vous ai dit qu'une rencontre rapide est toujours pas. Enfin, pourrez-vous pourquoi? Est-ce que vous pourriez me traduire cette dernière phrase et puis je vais regarder au niveau affectif ce qui va se passer. Alors, regardons. Écoutez, il y a un renouveau au niveau affectif. Je peux, quelque part, pour moi, il y a quelque chose d'inattendu, de surprise. Comme si, voilà, au moment où vous n'y attendez pas, parce que, quelque part, la solitude... vous avez toujours vécu un peu sur un mode d'indépendance, de liberté, et quelque part, au niveau affectif, quand on fait, je dirais, un retour en arrière, pour moi, c'est loin d'être simple. Il va falloir aussi apprendre à être un peu plus expansif. Mais au niveau affectif, il y a l'idée, effectivement, d'une rencontre. Je vous le confirme. Voilà. Après, je ne suis pas maître du temps. Effectivement, on a quand même des cartes qui sont rapides, mais voilà. Aujourd'hui, par rapport aux cartes, ce sont les informations que j'ai pu vous donner. On peut éventuellement regarder avec d'autres supports comme la numérologie, l'astrologie, le yiking, voir s'il y a une dynamique affective qui se recoupe avec les tarots, mais effectivement, pour moi, je vous confirme. Donc ça va venir. Patience. Claude, bonjour. Votre situation financière va-t-elle enfin s'améliorer? Alors, voyons pour vos finances, Claude. Écoutez, il va y avoir une amélioration. Alors, quand je dis
une amélioration, cela signifie que vous n'allez pas couler, que vous n'allez pas dans le mur, que vous allez pouvoir redresser les choses. Il y a du temps, il y a de l'argent qui rentre, mais effectivement, pour moi, il y a dans ces cartes l'idée, ou c'est peut-être de l'argent qui pourrait venir de la famille. C'est peut-être cela qui peut ressortir aussi, mais pour moi, la fin de l'année va être une phase importante pour vous. C'est comme si déjà vous alliez être moins tendu, moins nerveuse que vous ne l'êtes, moins émotionnellement dans un état un peu compliqué à gérer. Non, une sorte de résurgence, une sorte d'amélioration des conditions de vie financières. Voilà. Alors je ne vais pas vous dire que ça va être mirobolant, mais ça va dans la bonne direction. Loïc, bonjour. Votre question est sur votre ex-femme qui fait tout pour que vous n'ayez plus votre fils. Est-ce que cela va changer ? Je suis en train de réfléchir à la meilleure façon de poser la question. On peut regarder si les relations familiales vont se détendre, vont se normaliser, vont être un peu moins agressives, parce que ça me fait penser à pas mal d'agressivité dans ce qui se passe. Alors, j'aurais adoré vous dire oui, mais malheureusement, je ne peux pas. Alors, ça signifie que dans la période qui s'ouvre, les relations vont continuer à être délicates. On sent de la colère, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais alors c'est réellement teigneux, c'est réellement l'affrontement. Et je pense qu'il va falloir une tierce personne, il va falloir un acte provenant, on peut l'appeler un conciliateur, on peut l'appeler un juge, on peut l'appeler une tierce personne. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est lié au monde de la justice, mais en tout cas, je ne sens pas que les choses puissent se normaliser naturellement pour l'instant. Donc, non, puis elle est très 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 colère et très dure, très très cassante. Donc c'est pas facile à gérer, ça va continuer. Alors, bien sûr, vous vous dites, bon, la galère va continuer, je ne vais pas pouvoir voir mon fils, il y a ceci, il y a cela. Bon, je le conçois. Donc, ce qui est important dans ce que je vous dis, c'est, premièrement, c'est la continuité de cette difficulté que vous rencontrez avec votre ex-femme. Et le deuxième point qui est important, ça signifie qu'il faut faire intervenir quelqu'un d'autre. Comme si quelqu'un allait agir entre vous deux et faire la synthèse pour que chacun y trouve son équilibre. Parce que de toute façon, je dirais, les relations n'ont jamais été très très simples ensemble. Je ne sais pas depuis, déjà c'est au minimum 2005, mais je ne pense pas que vos relations aient été toujours un long fleuve tranquille. Je pense que l'accord entre vous a pas duré très très longtemps en réalité. Donc ça fait quand même de nombreuses années que le couple se délite. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que l'idée, c'est de trouver quelqu'un qui permette justement de faire redescendre la pression. C'est comme ça que je le ressens, Loïc. Et essayez, tant que vous pouvez, de faire redescendre la pression. Là, d'ici les quelques mois qui viennent, que vous essayez de trouver une dynamique, une structure de fonctionnement avec votre ex-femme. Ça va demander de l'effort, vous allez ramer, parce que quelque part aujourd'hui, vous ne savez plus comment vous y prendre, vous ne savez plus quoi faire, mais c'est par là que la situation pourra s'améliorer et pourra se rééquilibrer.
très sympathique à vous, Fleur55, de poser votre question sur le chat, mais posez-la juste en dessous du chat. Vous avez une zone qui est dédiée parce que telle qu'elle est placée, elle ne peut pas rentrer dans le tirage au sort et ne pourra pas être sélectionnée. Donc posez-la, envoyez-la et elle sera bien évidemment validée. Malika, bonjour. Je voudrais savoir si Richard envisage sur du long terme un avenir avec vous. Alors, les cartes sont positives, donc je vais répondre oui à votre question. Cela n'empêche qu'il y a quand même dans votre fonctionnement à l'un et à l'autre des petites difficultés d'entente. Vous êtes complémentaires, mais vous ne fonctionnez pas de la même manière. Il y a une complexité chez l'un et l'autre. Vous êtes super cash, super direct, et puis vous aimez bien que les choses tournent comme elles ont... comme vous avez envie qu'elle tourne. Vous, Richard, c'est plutôt une personnalité telle que je la ressens, qui n'est pas forcément très très causant de prime abord, quelqu'un qui ne se livre pas comme ça, et c'est surtout quelqu'un, en fait c'est un curieux mélange parce qu'il aime sa liberté, il aime faire ce qu'il veut, mais il ne supporte pas d'être seul. C'est quand même assez antinomique. Alors moi le conseil que je vous donnerais, Malika, c'est vous entamez cette relation. Et je pense que cette année vous a apporté quand même pas mal au niveau de la structure personnelle, parce que ce n'est pas une période qui est très simple pour vous à gérer. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes avec Richard, mais sachez une chose, c'est que il est important, parce que vous avez un côté possessif qui est quand même assez marqué, et donc ça, il risque de le titiller, pas forcément par... désir personnel, mais c'est par son fonctionnement naturel, il risque de le titiller et ça risque de faire fonctionner votre machine à penser parce que vous avez un sens très aigu de la famille, vous avez un sens très aigu des responsabilités et votre famille, c'est votre famille, votre ami, c'est votre ami. Voilà, il y a cette idée où votre maison, c'est votre maison. Voilà, il y a une idée de quelque part de possession chez vous. Et je ne dis pas possessivité, je dis bien possession. Je n'ai pas fait une erreur de mots. Donc, pour moi, oui, effectivement, mais voilà, prenez les choses comme elles viennent pour l'instant. Vous formez un couple qui, je disais, est complémentaire, mais qui a du mal à trouver une sorte d'équilibre. Donc il va y avoir des remises en cause, il va y avoir des choses qui vont vous agacer, voilà, donc c'est pas un long fleuve tranquille, mais complémentaire. Ce qui est déjà une bonne chose. Emilia, bonjour. Vous êtes seul depuis 10 ans. Est-ce que je peux vous dire si vous allez le rester jusqu'à la fin ? C'est-à-dire que les expériences que vous avez eues ont été quand même particulièrement douloureuses. On ne peut pas dire, je ne veux pas vous accabler, mais voilà, j'essaie de ressentir, on ne peut pas dire que vous ayez à travers votre vie eu des hommes qui ont été à votre écoute. Vous avez assumé beaucoup de choses. Alors effectivement, c'est une combattante, vous avez de la personnalité, je ne suis pas en train de décrire une faible femme, mais effectivement, quand on a
rencontrer des hommes quand on a été amoureuse, parce que vous êtes très entière, et puis vous avez un côté idéaliste. C'est compliqué de se dire je vais reprendre avec quelqu'un et je vais retourner dans le même schéma, je vais retourner dans la même façon de fonctionner. Donc effectivement, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement motivant. Mais pour moi, même si je ne suis pas persuadé que la période soit extrêmement favorable à une rencontre, je vous parle d'une rencontre qui soit intéressante, qui soit motivante, qui apporte de l'eau à votre moulin, pas juste une histoire de coucherie, pour reprendre une vieille expression. Vous ne resterez pas seul. Mais il y a tellement de colère en vous, il y a tellement de choses qui ont été quelque part mal vécues, qu'il va falloir encore un petit cheminement avant que vous y arriviez. Mais dites-vous que non, il n'y a pas de solitude exacerbée tel que je le ressens, et vous allez vivre des changements. Mais ce n'est pas tout de suite, vraiment pas tout de suite. Et quand je dis changement, ça veut dire que vous rencontrerez quelqu'un. Séverine, bonjour. Allez-vous avoir une histoire d'amour avec Sébastien? Alors, voyons avec Sébastien. Alors, quand vous me dites une histoire d'amour, est-ce que vous envisagez juste de satisfaire à une attirance envers lui, ou l'idée c'est de construire? Il y a ces deux aspects-là qui me paraissent importants. Donc, si l'idée c'est de construire, je suis plutôt mitigé. Si c'est pour avoir une aventure, je dirais oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit une relation qui puisse devenir une relation d'avenir équilibrée et épanouissante. Et j'ai pas ce sentiment-là, pour être clair, net et direct avec vous, Séverine. Mais bon, il y a une attirance, effectivement, il y a quelque chose qui vibre chez l'un et chez l'autre, mais je pense que ça n'ira pas plus loin. Micheline, bonjour. Vous aimeriez déménager en quittant définitivement Bruxelles. Allez-vous avoir l'occasion de le faire? Alors, voyons si nous retrouvons des cartes de déménagement. Alors écoutez, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui s'opposent pour que vous puissiez déménager comme vous le souhaitez, à votre guise, indéniablement. Alors, il va falloir peut-être des éléments extérieurs, des événements extérieurs pour que vous puissiez le faire, parce que il y a quand même au niveau des finances des petites choses qui ne permettent pas. Et puis je vous sens, je ne sais pas dans quel état physique vous êtes à l'heure actuelle, mais je vous sens quand même fatigué. C'est soit l'un ou soit l'autre. J'ai pas tranché. C'est soit au niveau de la santé qui empêche, soit au niveau des finances. C'est soit l'un ou soit l'autre. Mais en tout cas, c'est un projet qui, pour l'instant, ne peut pas être réalisable. Voilà. Je pense qu'il va falloir attendre, à mon sens, encore une bonne année avant que vous puissiez réellement le concrétiser.
Hein, c'est la sensation que j'ai. Fatima, bonjour. Vous comptez aller en novembre au Maroc et faire une intervention chirurgicale d'esthétique au niveau des fesses et des mollets. Par un médecin renommé là-bas. Est-ce que vous allez être satisfaite et contente de votre intervention ? Alors écoutez, moi je noterais quand même dans ces cartes qu'il y a une grosse appréhension de votre part. Vous n'y alliez pas la fleur au bout du fusil, cool, zen, en vous disant « oh là là, super ». Non, il y a vraiment de la peur. Et ça, c'est pas bon. Hein. Pour moi, effectivement, vous avez quelqu'un en face de vous qui est tout à fait compétent. Hein. Est-ce que vous en avez réellement besoin tout de suite ? Ça, après, vous savez, ça, c'est une question personnelle, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Pour moi, il n'y a pas de catastrophe, hein, vous n'angoissez pas. Vraiment, ça n'apparaît pas dans ces cartes-là. Mais je vous donnerai quand même un conseil, c'est que le jour où vraiment vous déciderez de le faire, eh bien, vous me contactez et puis on regardera quel est le meilleur moment pour justement subir ce type d'intervention. Parce qu'il ne faut pas le faire n'importe quand, hein, il faut être clair. Et en tout cas, je vous donnerai les moments surtout où il ne faut pas le faire. Voilà. Et c'est ça aussi qui est important. Donc, oui, puis comme le dit fort justement Cheyenne, s'il y a un problème, après il faut y retourner. Mais bon, c'est quand même un pays sympathique, le Maroc. Donc, ça... On aurait presque envie que ça ne marche pas du premier coup. Non, blague mise à part, effectivement, il y a quand même des choses qu'il faut bien contrôler en amont, que ce soit l'anesthésie. Voilà, il faut une ambiance quand même positive, parce que là, il y a quand même des difficultés qui sont notées. Bon, eh bien nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.